Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit. C'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Et aujourd'hui j'ai perdu patience quand il y a des gens... Enfin, on m'a parlé de certaines choses, de gens qui ont envie de commencer leur projet, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Et là, cette personne en question, qui est un proche, me dit ouais mais j'ai pas le temps, enfin franchement c'est compliqué, j'arrive pas à trouver le temps pour travailler, pour faire ça, pour faire... Je lui ai répondu, très sincèrement, ces mots-là: est-ce que tu te fous de moi? Je vous préviens aujourd'hui, si vous cherchez des excuses, ça va pas être un podcast agréable, hein, parce que vous allez vous sentir visé. Mais c'est pour la bonne cause, parce que finalement, sur le long terme, ça peut vous faire que du bien. Mais c'est clair que je vais pas être tendre. Vous êtes prévenus. Alors, cette personne, très bien intentionnée, qui a effectivement un projet, qui est quelqu'un d'intéressant, qui pourrait dire des choses intéressantes, avait envie de commencer un blog. Son truc, lui, c'est plutôt l'écrit. Parce que il est pas à l'aise avec une caméra, il a pas envie de se montrer, c'est pas quelqu'un qui est très confiant, il est plutôt timide. Et donc, il me parle de son idée de créer son truc, de faire son... Je fais ok, super cool. Pourquoi t'as pas commencé? Elle me fait ah non, c'est trop compliqué parce que je sais pas, enfin, il faut mettre en place un site web, machin. Je fais non. Déjà, non. Les seules choses que t'as à mettre en place, c'est une page Facebook pour écrire tes articles dessus, ou même tu vas directement sur Medium et t'écris tes articles et tu commences. Je te dis pas quelle est la meilleure stratégie pour réussir sur le long terme, parce que là, effectivement, peut-être qu'il y a d'autres choses à mettre en place. Je te dis quelle est la meilleure chose pour commencer. Bon, bah, il y a des trucs, tu fais 3 clics, et je te jure que je vais littéralement compter le nombre de clics un jour quand je ferai ce genre de contenu. On doit pas être loin des 3 clics, et tu peux écrire ton premier article et le mettre en ligne, et t'as rien à faire. Tout est pris en charge à ta place. Bon. Elle me fait ouais non mais c'est vrai, ok c'est peut-être compliqué mais je connais pas les outils, enfin maintenant que tu me dis peut-être que je vais regarder, mais c'est compliqué aussi parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, tu te fous de moi. Là vraiment tu te fous de moi. Parce que c'est un type qui me dit depuis des mois ah faut vraiment que tu regardes la Casa del Papel, c'est vraiment trop cool, et puis faut que tu regardes la série Lucifer aussi, et puis ah non mais sérieux t'as pas encore vu les nouveaux Star Wars, ah même tu crains, franchement c'est pas normal. Est-ce que j'ai pas le temps pour ça? Pourquoi? Parce que je choisis que ce qui est vraiment important à mes yeux, c'est d'abord de faire sortir mon contenu. Ça, c'est le plus important à mes yeux. Alors quand tu me dis j'ai pas le temps, c'est pas vrai. Ce que tu me dis, c'est j'ai pas la force de caractère et la conviction pour mettre de côté mes loisirs et ce qui me plaît temporairement, ou au moins de moitié, ou simplement juste de temps en temps ne pas le faire pour m'investir à 100% dans quelque chose auquel je crois. Ce que tu me dis, c'est ça. Tu me dis pas j'ai pas le temps. Tu me dis je choisis de faire quelque chose de non productif avec mon temps. Alors si t'en as besoin, si ça te plaît, si c'est cool. Si t'es heureux, c'est cool. Mais si t'es pas heureux et que tu viens te plaindre et que tu viens me dire que t'as pas le temps, c'est faux mon ami. C'est entièrement faux. Le temps, tu l'as. C'est ta responsabilité ce que tu vas en faire. Si t'as pas le temps, c'est ta faute. Pas dans tous les cas. Il faudrait que je nuance plus souvent mes propos, donc je vais le faire maintenant, voilà. Pas dans tous les cas, effectivement, si tu dois t'occuper de ta grand-mère malade et de ton père et de machin qui sont à l'hôpital et de que... Ok, d'accord. Mais quand t'as encore 2 heures pour regarder la Casa del Papel en binge-watching, et puis regarder Lucifer, et puis regarder 25 mangas différents, et puis après commencer un animé, et puis et passer en plus son temps à me le raconter après... Et que tu sors tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs et en milieu de semaine que je ne sais pas et que... Non, si, t'as le temps.
T'as le temps. Tu décides juste de l'employer à d'autres choses. Et encore une fois, j'insiste, si ta manière de faire est comme ça et que tu es heureux, super. Je suis ultra content pour toi. Ici, l'idée, c'est pas de montrer qui est la plus grosse, c'est juste de faire ce qu'on a envie de faire. Mais si tu me dis que tu as vraiment envie de quelque chose, que c'est important à tes yeux de créer ce contenu, que tu as envie d'être créateur de contenu, que c'est important pour toi, agis en conséquence. Prouve-le-moi. Lève-toi le matin 1 heure plus tôt et écris tes articles. Refuse-toi 2 heures de série ou 1 heure, même pas. 1 heure. Tu regardes les séries pendant 2 heures? Cool. Refuse-toi 1 heure, juste une, la moitié. Et écris des articles sur ça. Tous les jours. Ou toutes les semaines si t'es pas capable de le faire tous les jours. Commence par toutes les semaines. Mais commence, fais un truc et arrête de chercher des excuses. J'ai pas le temps, c'est une excuse ça. Dans ce cas-là, c'est une excuse. C'est juste une excuse. C'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui choisis, c'est toi qui définis ce que tu fais de ton temps. J'en ai parlé hier, le temps c'est la ressource la plus précieuse. Et tu jettes 2 heures par jour à regarder des séries, alors que t'as un objectif immense qui est ton truc de pouvoir réussir à vivre de ton contenu. Vivre de ta passion. Agis en conséquence. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Si tu ne mets pas en place le travail nécessaire, si tu ne mets pas en place la structure pour pouvoir diriger la vie que tu veux, enfin diriger la vie que tu mènes actuellement vers celle que tu veux mener, tu n'y arriveras pas. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, la réussite en une nuit n'existe pas. Il y a des années de travail et la plupart du temps, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que les gens n'en parlent pas et les gens ne veulent pas t'en parler. Ils croient juste à la réussite instantanée. Mais elle n'existe pas. C'est du travail. C'est beaucoup de travail et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui viennent se lancer. Et aujourd'hui, il y a une autre personne qui m'a parlé et qui avait étrangement, enfin hier, c'était hier en fait, qui a étrangement un projet similaire. Elle a envie de parler de films, etc., de manière écrite. Et cette personne est super cool et elle est venue me voir et elle n'a pas cherché d'excuses. Je sais qu'elle avait beaucoup de boulot par rapport à ses études, elle préparait des concours, etc. Donc, elle avait une excuse valable pour le coup, c'est juste qu'elle avait un autre projet qui devait se faire, donc elle n'avait pas le temps. Ok, super, je sais très bien qu'elle était à fond. Et là, maintenant, elle est venue me voir, elle m'a dit ouais, j'ai envie de faire ça, t'as un conseil à me donner, machin, je suis bien sûr, tu fais ça, comme ça, tu peux venir me voir quand tu veux. Et elle va se lancer. Et d'ailleurs, maintenant, t'as plus le choix. Manon, t'as plus le choix maintenant. Parce que je viens de te mettre en avant, donc maintenant t'es obligé de le faire. Et je vais te recommander d'aller la suivre sur Twitter, dans un premier temps, parce qu'elle n'a pas encore, elle n'a pas de page Facebook, elle n'a pas, enfin à ma connaissance, elle n'a pas tout ça. Elle a un Instagram aussi où elle fait des photos plutôt cool, mais je vais commencer par te donner son Twitter. C'est Manon avec 2 A, donc MAANON _ donc le tiré du bas, 51. Va la suivre, tu vas voir qu'elle va faire des trucs très cool. J'ai entièrement confiance en elle parce que c'est une personne très créative et géniale. Et pour preuve, je vais te donner son Instagram aussi, qui est Manon, MAANON MNTN. Voilà, donc Manon MNTN. MAANON MNTN. Voilà. Et puis, je vais probablement la mentionner sur mon Twitter quand je vais partager ce podcast. Donc, il suffira d'aller voir mon Twitter et j'aurai repartagé tout ça. Voilà. Et cette personne, je veux la mettre en avant parce qu'elle ne se cherche pas des excuses et elle agit. Alors elle agit vite ou doucement ou machin. Ça c'est selon la vision de chacun. Et quand on commence, forcément qu'on fait pas les choses parfaitement, forcément qu'on fait des erreurs, forcément qu'on va doucement, qu'on doute, etc. C'est normal. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de ne pas agir. Ou de chercher, pire, de se chercher des excuses parce qu'on n'agit pas. Voilà. Donc je voulais te parler de ça, je voulais mettre en avant Manon parce qu'elle fait un truc super cool, elle va faire un truc super cool, déjà ses photos sont super cool, mais tu vas voir la suite, si tu t'intéresses au cinéma, je suis certain qu'elle va faire un truc vraiment cool, elle a toute ma confiance.
Et si toi-même tu as ce genre d'histoire, que tu es en train de commencer quelque chose, que tu as commencé quelque chose, et que tu suis mon contenu, et que tu as envie que je te mette en avant, et que je parle de ton histoire, contacte-moi via le formulaire de contact ou via Twitter. Donc tu vas sur go.denisqs.com/question ou alors go.denisqs.com/Twitter et tu me contactes directement, tu me poses ta question en DM ou machin, et on en parlera de ce que tu veux que je parle, de ce que tu veux que je ne parle pas, mais que je dois savoir pour pouvoir expliquer mon truc, du contexte, machin, j'en sais rien. Et dis-le moi simplement. Et je te mettrai en avant parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de montrer des gens qui se bougent. J'ai envie de montrer des gens qui croient en leurs rêves et j'ai envie de montrer des gens qui mettent en application ce que je dis et ce que moi-même je fais. C'est-à-dire sacrifier une partie, pas sacrifier une partie de leur loisir pour mettre en place des choses pour aller vers la vie qu'ils ont envie d'atteindre. C'est quelque chose en lequel je crois, c'est une vision long terme, c'est quelque chose de très beau je trouve, parce que ça crée une histoire et ça fait des choses à raconter. Donc même si on se plante, on a une histoire magnifique à raconter, une histoire de force de caractère, une histoire de confiance en soi, et je trouve ça vraiment fantastique. Et voilà. Bref, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous demain pour un nouveau podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.